Il y en a qui jouent avec la nourriture, il y en a qui posent leur coude sur la table, il y en a qui confondent couteau à dessert avec couteau à beurre, enfin tout ça autour d'une table de jeu de rôle, c'est pas bien grave. Mais il y en a qui ont des comportements vraiment infâmes autour d'une table, des comportements que l'on ne devrait absolument pas voir. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 7 pires comportements qu'un joueur puisse avoir à table. Yaorana et bienvenue dans les chroniques de Zach Namael. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir ensemble les 7 pires comportements. Des comportements que j'ai classés du pas très grave, ça passe encore, ça va, à non, là c'est vraiment pas supportable. Soit tu changes d'attitude, soit tu te casses de ma table. Mais avant, juste avant, une petite réclame, rien, pas grand chose les amis. Aidez-nous à diffuser ce guide du savoir-vivre tout autour de vous en permettant à nos oies et à nos joueurs de devenir de bons joueurs. En commentant, likant, partageant et en mettant dans les commentaires Zach, on t'aime. Et maintenant, en jeu. Premier comportement affreux, ne pas avoir sa fiche de personnage. T'es sérieux là gars? Non mais t'es sérieux toi? Ton MJ, il a préparé la partie. Si t'as de la chance, il a préparé la bouffe. Si t'as de la chance, il a aussi ramené le coca. Bref, il a tout préparé. Toi, tout ce que t'avais à faire durant toute la semaine que t'as eu à attendre, c'est de venir avec ta fiche de perso. Mettre tes pieds sous la table et poser ta fiche de perso devant toi. Et si en plus t'es éduqué, tu as ton crayon, ta gomme, ta calculette si on a besoin et tes dés. On te demande même pas ces 4-là. On te demande ta fiche de perso. Et toi, tu ne l'as pas? Sérieux? Mais va jouer chez ta mère. Deuxième, ne pas écouter le maître du jeu. Comment ça t'écoutes pas le maître du jeu? T'as de la chance que j'ai fait un classement des, du plus, parce que à la dernière, je te garantis que... Non mais oh! Ne pas écouter le maître du jeu. Le gars, il t'a fait des descriptions, il t'a joué des personnages, il t'a donné des informations précises et toi, tu es sur ton portable, tu es sur ta tablette, tu es sur tes mails en train de faire je ne sais pas quoi. Ton portable, tu le jettes à la poubelle. Ton ordinateur, si ce n'est pas pour jouer, je ne veux même pas le voir à table. Tu écoutes parce qu'à un moment donné, on va te poser une question. On va te dire, tiens, au fait, comment ça s'est passé là? Et là, te dire, alors attends, je crois qu'on était dans le désert. Non, c'était pas dans le désert. Oui, alors j'étais sur mon chameau dans la glace et... Tu me refais un coup comme ça, je t'éclate la tête contre le mur. Gentiment, mais je le fais. Troisième comportement, bouh! Écraser les autres joueurs. Hé Coco, t'es pas venu pour faire ta star. Les copains sont pas venus pour te regarder jouer et faire du Shakespeare ou je ne sais quoi. Vous êtes venus jouer tous ensemble pour partager un moment. Tu vas avoir des copains qui n'osent pas trop s'exprimer, qui n'ont pas l'habitude. Le rôle du MJ, ça va être de les faire parler, de leur donner du temps de parole. Et si tu fais confiance à ton MJ, il va te donner ce temps de parole. Sois pas égoïste. T'es pas comme ça. On t'aime pas comme ça. Partage. Tu es là pour passer un bon moment avec tes copains. Ne les écrase pas. Partage ce temps-là avec eux. Comme disait mon prof de théâtre, on oublie tes partenaires, tu n'en sortiras que plus grand. Quatrième comportement, c'est très dégueu. C'est dégueulasse ce que t'as fait! Casser l'immersion. Tu es sur ma chaîne et tu viens casser l'immersion. Il n'y a pas plus grand péché. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en 4, je vais le mettre en 7. Mais bon, bref. Ça m'est arrivé d'avoir mes joueurs au tout début, quand ils ne savaient pas encore comment jouer avec moi. J'ai passé 20 minutes à leur faire une narration, à les mettre à l'intérieur. Et tout d'un coup, tiens, ça s'est passé à peu près comme ça. Vous entrez dans le hall et vous entendez le ressac de la mer. Vous sentez l'iode, vous sentez les embruns sur votre peau. Et là, au fond de la salle, assise sur son trône, la reine Vanuatu. Quoi? T'es sérieux là? Il y avait une vanne à faire à la con et tu l'as faite. Et mes 20 minutes d'explication, foutu en l'air. Merci. Si vous continuez comme ça, les amis, moi je ne fais plus ce genre de maîtrise, d'accord? On va faire de la maîtrise normale et puis voilà. Et puis je vais pas me fatiguer parce que amener les joueurs dans l'immersion, c'est beaucoup d'énergie. C'est énergivore au possible. Respecte ton MJ, respecte le travail qu'il fait. Respectez-moi! Ne fais pas ça. Pitié. Pour le pied? Cinquième comportement, négocier les règles. Oh là 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 là, non, ne négocie pas les règles s'il te plaît, on en parle après. J'ai eu ce joueur, Damien, à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, il nous sortait page 56, alinéa 12, article 232 et... On passait plus de temps à vérifier les règles qu'à jouer. On est là pour jouer. Les règles sont un support. Tu prends ton copain et tu lui fais « Écoute Loulou, j'ai besoin de règles. Je ne suis pas assez bon pour connaître toutes les règles. Et pour ça, j'ai besoin de toi. En revanche, cette règle-là, tu me la donneras quand j'en aurai besoin. Et si vraiment ça te démange, tu la notes quelque part et tu viens m'en parler à la fin de la partie. D'accord? C'est pas très intéressant. Ça ne m'intéresse pas! Sixième comportement. T'es sérieux là? Être relou avec les autres joueurs ou les autres joueuses. C'est chiant les joueurs un peu casse-pieds. C'est chiant les joueurs qui veulent tout le temps avoir raison et qui veulent toujours afficher leur opinion et que si tu n'es pas d'accord avec leur opinion, ils vont te le faire savoir. Hey,
T'es chiant. Tout ça, ça se fait en dehors du jeu. Si tu as des opinions sur une façon de jouer, si tu as des opinions sur ce qui s'est passé la dernière fois, vous en parlez en dehors de la partie, pas pendant. Dans tous les cas, ne vous en prenez pas aux autres joueurs ou joueuses sous prétexte que leur personnage a dit ceci, fit cela. Ah, hey, on est là pour s'amuser, d'accord? Et autre chose encore, bonus supplémentaire, les joueuses qui viennent à table, d'accord? Elles sont là pour s'amuser, pas pour se faire draguer. Vous avez de très jolis yeux, hein. C'est sincère, hein. Et c'est pas de la drague. Tu veux les draguer? Drague-le en dehors, pas pendant la partie. Ça se voit, tout le monde le voit, elle, ça la met mal à l'aise. Et franchement, sois pas relou, quoi, sois pas relou. 7e comportement, tu prends tes affaires, tu te barres. Jouer le murder hobo. Qu'est-ce qu'un murder hobo? Le murder hobo est le joueur qui assassine tout ce qu'il voit passer sous son passage. Femme, vache, cochon, lapin, citoyen, garde, tout, pour faire des points d'expérience. C'est pas intéressant comme type de jeu. Il y a des jeux qui peuvent prêter à ça, mais tous les jeux ne le font pas. Si tu tombes sur un jeu comme ça, franchement, fais-toi plaisir. Vas-y, massacre tout. Tu es le grand méchant et c'est super. Pour le reste du temps, ne le fais pas. Il y a des indices à avoir, des interactions à faire avec les autres personnages non-joueurs. Amuse-toi à le faire. Et en plus, je vais te dire, si ton MJ est bon, la première fois, il ne se passera rien une fois que tu auras massacré tout le monde. La deuxième fois, il va faire intervenir la milice un peu plus rapidement. La troisième fois, ce sera le plus grand guerrier du royaume qui va arriver. Je sais, j'ai été un murder robot, mais j'étais ado. D'accord? J'avais une bonne raison de le faire. Tu n'es pas un ado? Ou alors si tu es un ado, grandis plus vite. Voilà les amis, les 7 pires comportements des joueurs. Vous aurez compris dans ce que je viens de dire laquelle m'a vraiment le plus énervé. Ou peut-être qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez vraiment être un bon joueur pour vos MJ, ne vous comportez pas comme ça. Voilà, maintenant t'imprimes et tu dégages. Allez hop. Allez, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!